Quel est votre nom? Madame Lupinide Nicole. Madame Nicole, comment était votre vie avant d'avoir une rencontre avec Dieu? Pasteur, je vais vous dire, avant d'avoir une véritable rencontre avec Dieu, j'étais une personne nerveuse. J'étais vraiment nerveuse. Et en plus de cela, j'étais triste. Donc je manifestais ma méchanceté à travers des mauvaises paroles. Je répondais mal aux gens. J'avais peur de personne. Et j'étais vraiment insolente. J'avais du respect à personne. En plus de cela, j'étais vraiment une personne triste parce que je ne savais pas d'où tourner. Donc c'est comme si j'étais perdue en moi-même. Et voilà, du coup, cela a été caché sur la tristesse. Et puis voilà, c'est comme ça qu'était ma vie. Et vous pleurez beaucoup? Beaucoup, ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vrai qu'en présence d'autres personnes, j'ai rigolé. Mais quand je rentrais de moi-même, je pleurais beaucoup. Beaucoup. J'étais vraiment enfermée de moi-même. J'étais une personne qui j'étais vraiment enfermée de moi-même. En moi, il y avait une pensée négative. J'étais une personne qui avait toujours des pensées négatives. Même si je sais que la chose, même si tout le monde voit que c'est positif, mais pour moi, c'est toujours négatif. J'étais comme ça. Pour moi, c'est comme si ça va, c'est comme si quelque chose de pur va arriver. C'est comme ça qu'était ma vie. C'était vraiment catastrophe, quoi. Franchement, j'étais une personne difficile. Je m'attendais guère avec mon père. C'est vrai que j'avais beaucoup de respect envers mes parents, mais je ne sais pas. Je ne savais pas qu'est-ce qui était en moi. Je cherchais à savoir pourquoi j'étais comme ça, mais je ne savais pas pourquoi j'étais comme ça. Comment vous avez connu l'église? C'est vrai que j'ai connu l'église. C'est mon mari qui a reçu le semeur. Un jour, en revenant de son travail, il a reçu le semeur et il a ramené ça à la maison. C'est là que j'ai commencé à lire la parole de l'évêque qui était Le semeur, c'est le journal de l'église. Le journal de l'église de l'évangélisation. Jusqu'à aujourd'hui, je les garde pour moi parce que c'est un souvenir pour moi. Donc, vous avez commencé à lire? Oui, j'ai lu rien que... Je suis même pas arrivée jusqu'au bout, évêque. Et ça m'a touché, le parole qu'évêque parlait dedans. Ça m'a beaucoup touché. Et le même dimanche-là, je suis venue à l'église. Je suis tombée sur le pasteur qui prêchait. Il a prêché sur Jean 15. Je me rappelle, j'oublie pas. C'était le commandement de Dieu, la parole de Dieu, le commandement de Dieu. Et cette parole-là m'est restée à cœur parce que ce dimanche-là, je suis sortie de l'église. J'étais comme un enfant. Parce que tout ce que le pasteur parlait sur l'autel, c'est comme si il s'adressait à moi. Et ça, je peux pas l'oublier parce que quand tu parlais du commandement de Dieu, de la parole de Dieu, tout ça, et j'ai fondu à larmes ce jour-là. Je pleurais. C'est vrai que j'étais venue toute seule, mais je suis rentrée chez moi. J'avais senti, c'est comme si un fardeau qui était dans mon cœur. Ce dimanche-là, le fardeau est resté ici à l'église. J'étais venue à 8 heures, je suis rentrée à la maison pour les déjeuner avec mon mari. Tout de suite à 15 heures, je suis encore revenue à l'église. C'est comme ça que je suis restée à l'église jusqu'à aujourd'hui. Et depuis, j'ai pas arrêté parce que quand je suis dès ce moment-là, je commençais à avoir soif de la parole de Dieu. C'est comme si je voulais toujours entendre. C'est comme si en écoutant tout ce que le pasteur prêchait, ça me permettait à libérer ce qui était en moi. Ça me permettait à évacuer toutes ces choses-là que j'avais en moi. Aujourd'hui, Dieu a fait beaucoup dans ma vie. Je ne suis plus une personne triste. Au contraire, tout le monde qui me voit ceux qui me connaissent, il peut témoigner. Je suis arrivée à l'église, j'étais pas comme ça. J'étais angoissée, j'étais triste, j'étais dépressive. Comment vous avez pris connaissance du Saint-Esprit? J'ai pris connaissance du Saint-Esprit. Premièrement, je crus. Je crie à la parole qui était prêchée ici. Je crie et je me disais, dès que je suis arrivée à l'église, j'ai commencé à voir ma vie changer. La première à constater cela, c'était mon mari. Il m'a dit que tu as beaucoup changé. Ça, mon mari a commencé à venir à l'église à cause de ça. Et je voulais plus. Mon désir était de servir Dieu. Et à chaque fois, le pasteur disait, pour servir Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Et moi, je disais, quand je rentrais chez moi, je disais, Seigneur, je vais te servir. Comment faire pour te servir? Tu as dit, il faut avoir ton esprit. Alors, donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit. Parce que je disais, tu as dit, c'est lui qui demande reçoit. Alors, donne-moi. Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Je ne suis plus la personne qui avait des angoisses, des crises comme ça. Non. Je suis heureuse.
Ça, tout le monde peut constater. Je suis une personne heureuse. Je suis épanouie dans ma vie spirituelle. J'ai une alliance sincère avec mon Dieu. Voilà, tout ce que je sais est que j'ai l'assurance de mon salut avec Dieu. C'est tout ce qui m'importe. Tout a changé. Tout a changé dans ma vie. Les bénédictions, n'en parlons pas, parce que Dieu est là avec moi. Amen. Grâce à Dieu. Dieu vous bénisse. Amen.